Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en ce moment en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un live spécial que nous présentons ce soir. Encore toutes nos excuses, comme vous le savez. Ce n'est pas toujours facile quand vous devez réunir toute la diaspora partant de Guangzhou en passant par Wuhan jusqu'à du côté de la Californie, même Strasbourg, pour revenir en région parisienne. Bien, ça n'a pas été facile, mais enfin, nous sommes là. Nous sommes là ce soir avec vous dans le cadre d'un programme qu'on a voulu partager ce soir, puisque vous le savez, la situation de Chine est une situation préoccupante, notamment ceux qui sont dans la province du Hubei et précisément du côté de Wuhan. On n'oublie pas tous les autres qui sont aussi en ce moment dans d'autres villes, je dirais, de la Chine, qui sont confrontés aux mêmes réalités. La réalité, vous la connaissez, puisqu'il s'agit en fait de cette quarantaine due au coronavirus qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, je dirais, avoir les relations saines avec ces hommes et ces femmes qui y sont. Toutes nos excuses encore pour le retard, tel que vous le voyez. Certaines personnes sont déjà réunies. Nous avons du monde qui est là présent. On vous les présentera au fur et à mesure. Alors, vous voyez qu'il y a des images. Certains, on ne voit que des écrans. Vous avez bien compris, les écrans noirs symbolisent aussi ce deuil que portent aujourd'hui ces jeunes qui sont quasiment abandonnés du côté de Wuhan, alors que l'État a fait une promesse au nom, je dirais, de tout le pays. Et cette promesse a été faite devant les parlementaires, qu'on appelle autrement la représentation nationale. 200 millions de francs CFA devaient être affectés à une aide d'urgence. Cette annonce a été faite par M. Clément Mwamba et ça s'est passé le 6 février dernier. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars, donc ça fait 30 jours durant que l'État n'a pas pu honorer à une parole donnée publiquement. Il était donc nécessaire aujourd'hui, je dirais, de rappeler à M. Mwamba son devoir ou encore de fêter avec lui ce mois anniversaire, si vous permettez le néologisme, puisque 30 jours après, un mois après, M. Mwamba ne tient pas parole. Plusieurs personnes, peut-être que vous les voyez, vont intervenir au fur et à mesure. J'aimerais déjà, avant tout, leur donner la parole, sinon leur demander de se présenter. Alors, messieurs, dames, bonsoir. 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 Merci. Bonsoir. Merci pour vous qui êtes du côté des États-Unis. Merci aussi pour vous qui êtes en Chine. Ce soir, c'est une situation particulière que nous allons ensemble évoquer. Je vous dis juste, à un moment donné, peut-être que je ne serai plus là, mais n'empêche que Doris Kamozenze ou encore Brice André Deco, que vous connaissez, donc, qui se collaborent actuellement sur Ziana TV, pourront intervenir. Alors, je vais d'abord donner la parole à Doris Kamzeze pour faire un point, puisque Doriska, c'est vous qui suivez pour Ziana TV cette situation depuis que nous sommes rentrés là-dedans de plein pied. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir par rapport à la promesse faite par le gouvernement, par rapport à la situation sur place en Chine, notamment de la province de... Alors, bonsoir tout le monde. Concernant la situation actuelle, c'est que précisément à Wuhan. 105 étudiants qui sont actuellement confinés en Chine. Doriska, c'est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Je crois que Cyr a eu un problème de réseau. Pour faire un point Est-ce que Doriska nous entend? Oui. Pour faire un point par rapport à la situation, ça fait un mois que l'État congolais a promis une aide aux étudiants congolais qui sont en confinement en Chine. Donc, 30 jours que l'aide n'est toujours pas parvenue, 30 jours que les étudiants sont sans nouvelles de l'État congolais. Voilà, l'ambassade ne réagit pas, ils n'ont pas de retour, et pour ce temps de retour, c'est le plus souvent des menaces. Voilà, Ziana TV actuellement est en contact avec plusieurs jeunes qui sont confinés, des jeunes qui nous donnent des nouvelles qui sont très difficiles, qui nous envoient des vidéos, qui nous envoient des images de la situation. Nombreux n'ont plus grand-chose à manger, difficile d'avoir de l'eau, nombreux, on va dire, qui sont carrément enfermés. On a des photos, des images qu'on a envoyées à Ziana TV qui seront publiées où on voit des entrées d'immeubles qui sont cadenassées. La situation est telle qu'il y a des hommes, des femmes, des étudiantes qui sont là, qui sont bloqués, qui attendent un retour de l'État congolais qui ne vient pas, même un mot.
Donc, la veille que fait Ziana TV actuellement, c'est de soutenir ces jeunes via un groupe WhatsApp que nous avons mis en place pour prendre de leurs nouvelles chaque jour, pour savoir leur état de santé, leur humeur, pour pouvoir garder ce lien, pour savoir que si l'État congolais s'est soustrait à ses obligations, aujourd'hui, des hommes et des femmes à travers le monde, des Congolais sont là pour relayer, des Congolais qui sont là pour soutenir ces étudiants qui sont confinés. Voilà, donc un soutien nécessaire et important. On va passer la parole déjà pour vous qui êtes en ce moment du côté de Paris, Serge Wakamabé, par rapport à la situation d'une manière générale. Bon, mais au jour le jour, on suit. Hein, merci beaucoup, Sire, merci pour la parole. Je me sens tellement consterné parce que le mensonge d'État en cette période difficile pour nos jeunes compatriotes de Chine, je crois qu'on a suffisamment parlé, on a suffisamment versé de salive. Je constate seulement que malheureusement, notre naïveté nous pousse parfois à prendre pour monnaie comptant les promesses, les slogans ou les annonces pimpantes de nos dirigeants. Mais je veux quand même signaler rapidement que dans notre histoire très récente, il y a eu par exemple le 4 mars, dont l'anniversaire s'est écoulé il y a 2 jours. Il y a des gens qui sont en attente de dédommagement. Ça va faire 8 ans, et ça fait 8 ans précisément. Si on remonte un peu plus loin, il y a le cas des sinistrés de Kisundi, les sinistrés de Komilog, les sinistrés de Mvunguti. Ce sont là les indices qui montrent que ce soir, au-delà de la critique, il faudrait malheureusement faire le sacrifice de croire que peut-être que potentiellement, cette aide d'urgence ne viendra jamais. Et quand je suis Doriska annoncer les 200 millions, on a l'impression que c'est une très grosse enveloppe. Mais si on fait le ratio 200 millions sur 105 étudiants, ça fait en moyenne un peu moins de 2 millions par étudiant. Et par les temps qui courent, nous qui suivons un peu les informations, on se dit, avec 30 jours de retard, ces gens-là se sont sûrement ruinés. Ces jeunes compatriotes ont dû s'endetter. Si Makoso, que voudrais-tu que j'ajoute? J'ai envie de dire, il ne faudrait pas que nous qui sommes à l'abri, géographiquement parlant, de la catastrophe très proche de nos jeunes compatriotes, en voyant des signes de fébrilité, on est obligé de faire semblant d'être fort pour leur envoyer un signal positif. Donc voilà un peu le sentiment général que j'ai. J'ai bien peur que cette annonce du Premier ministre finalement se révèle être une grosse blague. Voilà. Voilà, une grosse blague, dites-vous, Serge Wakamabé. Lévan Valentin, par rapport, vous suivez aussi, je dirais, cette actualité en tant que, je dirais, gestionnaire d'un média. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je crois que je ne m'éloigne pas de ce que le vieux Serge vient de dire, mais je suis assez tourmenté parce que moi-même, j'ai été étudiant. Je sais que la vie estudiantine n'est pas une vie facile, mais bon, on est face aujourd'hui à ce que je dis souvent et à ce que je ne cesserai pas de dire, c'est qu'on a des gouvernants qui aiment amadouer le peuple congolais. Parce que face à un tel, je peux le qualifier de drame, parce que vivre à l'étranger, déjà, ce n'est pas facile. Et face à un tel, à une telle problématique, on devait avoir davantage des autorités. Ils ne devaient pas venir dont ils ne vont pas respecter. Parce que moi, je le vois bien pour l'image même de notre pays. Parce qu'ils ne m'ont pas programmé. On essaie de relater à travers les sujets. Moi, je crois que ces jeux doivent peut-être imaginer à d'autres solutions. Avant tout, l'État n'existe plus réellement dans notre pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse s'illusionner. On a même des députés qui sont sous la toile, mais qui ne font pas écho de ce que ces jeunes traversent. Vous êtes parmi des personnalités médiatiques ou publiques qui font simplement écho de cette problématique. Mais on a des députés qui sont sous la toile, qui n'en parlent pas, qui ne donnent même pas des solutions, comment eux, ils peuvent faire, ou les transferts, mais ils s'en foutent. Donc, je crois que nous, les pauvres citoyens, c'est bien, on peut dénoncer cette situation morbide, mais que voulez-vous?
que voulez-vous qu'on puisse concrètement faire face à une telle situation qui nous désempare tous? Voilà, une situation qui désempare, une situation terrible, une situation dure à comprendre déjà. Agnès Sounounous, vous êtes aujourd'hui la présidente du Diaspora Congo-Brazzaville, une association qui est à Paris, et vous êtes aussi la promotrice et la coordinatrice aujourd'hui du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, un organe qui est en phase de projet, une mise en place prochaine déjà. Qu'est-ce que vous avez fait aussi une sortie assez tapageuse hier? Qu'est-ce que vous dites, Madame Nounou, par rapport à cette situation? Agnès Nounou, c'est vous qui avez la parole. Écoutez, M. Sirmakosso, pour moi, je peux dire que… Oui, vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Écoutez, M. Sirmakosso, moi, je vais dire plutôt que mon coup de gueule que j'ai fait il y a 2 jours de cela veut tout résumer. Hein. Moi, je pense qu'il manque une volonté politique et c'est l'effet peut-être d'annonce. Parce que les 200 millions qu'on a promis à ces étudiants, aujourd'hui, ça fait déjà 1 mois, on ne voit rien à l'horizon. Et en même temps, ils ont quand même tenu une réunion de ministres, je crois, il y a 2 jours de cela. Malheureusement, j'ai l'impression que je peux dire que c'est le néant. Pour moi, c'est le néant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce cas est très, très préoccupant, puisque nous savons déjà les dégâts de ce virus, de ce que nous vivons aujourd'hui. Et moi, je suis une femme d'action. Quand c'est comme ça, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je me renseigne. Je me suis renseignée, par exemple, du côté de RDC. Mais RDC est mieux organisé que nous, puisque RDC est rentré en contact avec l'ambassadeur de Chine, qui se trouve à Kinshasa. Et aujourd'hui, cet ambassadeur devient un médiateur entre les étudiants congolais vivant à Ouang, là-bas, et les autorités qui sont en RDC. C'est une bonne nouvelle, puisque les autorités locales chinoises qui accordent également, je peux dire, une attention particulière à leur sécurité et aux différentes difficultés, ont une réponse quand même adoptée. Ils ont adopté certaines mesures en leur faveur, en faveur des étudiants congolais de RDC. Bon, c'est ce que j'ai appris. Hein. Donc, l'ambassadeur de Chine est rentré en contact avec l'équipe locale qui est là-bas. Mais aujourd'hui, il y a des mesures qui sont mises en place. Il y a des mesures qui sont en rigueur. Comme ce qu'on a pu me dire. Agnès Sounounous, si vous pouvez juste arranger, Agnès Sounounous, si vous pouvez juste arranger votre vidéo, on vous voit juste la tête. Oui. Voilà, là on vous voit mieux. Oui, il y a des mesures qui ont été mises en place parce qu'il y a un pourparler entre l'ambassade de Chine au niveau de Kinshasa et les autorités locales. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nos autorités peuvent rentrer en contact avec l'ambassade de Chine pour pouvoir discuter, pour déjà voir quelles sont les mesures qu'on peut mettre à la disposition de ces étudiants. Puisque si la RDC l'a fait en mettant en place une équipe spéciale qui traite les problèmes que rencontrent les étudiants, nous aussi, nous pouvons le faire. Par exemple, j'ai entendu dire que dans les mesures, ils ont pu mettre une mesure concernant la distribution régulière du matériel d'hygiène et de santé auprès des étudiants étrangers. Donc, de la livraison des repas dans les campus universitaires, de la mise en place aussi d'un service d'assistance pour aider les étudiants à faire des courses, à faire des achats à leur place, selon la liste que donnent les étudiants. Enfin, et puis il y a un numéro spécial qui relie les étudiants congolais avec leur ambassade. Malheureusement, nous, tout ça, il n'y a pas une disposition pour ça. Donc, déjà les 200 millions, c'est sûr que nous ne les verrons pas, puisqu'on ne voit pas ces 200 millions. Laisser les étudiants dans ces conditions-là, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est très important que nos autorités réalisent que la parole d'un Premier ministre, c'est une parole sacrée. Quand il a annoncé qu'il y a 200 millions, donc c'est avec précision qu'il a fait ça. Parce que quand on ne connaît pas le montant, ben, par diplomatie ou bien par je ne sais pas quoi, on peut dire qu'on va quand même essayer de mettre en place une aide financière. Mais là, on nous a annoncé 200 millions. Donc, ça veut dire que dans les coulisses, le Premier ministre avait déjà une idée de ce qu'il viendra dire à l'Assemblée. Il a annoncé devant tout le monde 200 millions. Donc, où sont passés les 200 millions? Et je ne comprends pas comment on peut laisser les étudiants en détresse dans la situation où ils se trouvent et sans que même qu'il y ait une communication. Que le Premier ministre vienne communiquer, vienne quand même nous dire où il en est. Et les députés qui sont là-bas, ils ne posent même pas de questions. Mais c'est aberrant. C'est aberrant, voilà. Monsieur. On a bien, OK, on a bien compris, Radia Sununu. On va continuer d'abord de faire un tour rapidement. On va partir du côté des États-Unis avec du Jude Lorion. Jude, nous sommes en contact depuis quelques temps avec vous. Vous avez mis en place une initiative. Déjà, votre lecture, ce que je fais ici, en fait, je vais vous donner à vous la parole. Je pense que tout à l'heure, on entendra des mots plus graves que ce que nous imaginions par rapport à cette situation. Jude Lorion, vous avez la parole. Vous êtes aux États-Unis. Okay, merci, merci. Est-ce que je me fais entendre? Oui, on vous entend. Ok, d'accord. Merci. Premièrement, merci. C'est un plaisir pour moi d'intervenir de façon live pour la première fois sur Ziana TV. Bon, cette situation, je suis aussi outré que vous. Depuis que nous avons appris cette information, ça nous a fait mal. Nous avons appris cette information via votre chaîne. Je crois que vous aviez invité nos jeunes frères qui sont en Chine et nous avons suivi et ça nous a vraiment fait mal. Et après, bon, qu'on ne mâche pas les mots, hein, connaissant la façon dont le gouvernement fonctionne au Congo, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Je suis plutôt surpris que les gens soient surpris que cet argent ne soit jamais arrivé. Moi, je ne suis pas surpris. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous avons pensé, je vais parler en termes de nous parce que je ne viens pas en tant que Gilles Lorion, mais je viens en tant que membre d'un petit cercle que nous constituons ici, qu'on appelle la Voix des Patriotes. Donc, nous avons peut-être pensé qu'il faudrait peut-être que l'on mette sur pied une sorte de collecte, une sorte de levée de fonds pour aider nos frères. Là, parce qu'on ne peut pas comprendre que 200 millions, avouons que c'est vraiment une somme assez, elle n'est pas assez élevée parce que lorsqu'on va faire la conversion en chinois, ça va encore baisser. Et on ne sait pas, cet argent, est-ce qu'on va dire que cet argent a fait escale quelque part? Ça, je n'en sais pas, je n'en sais rien. Qu'est-ce que la diaspora propose? Donc, nous voulons saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour essayer un peu de condenser les efforts pour venir à l'aide à nos jeunes frères et sœurs, pourquoi pas, qui sont bloqués en Chine. J'imagine que parmi vous, il y a certains parmi vous ont été étudiants. Moi, je l'ai été. En Afrique de l'Ouest aussi bien qu'ici, je connais ce que la vie étudiantine implique comme difficulté. Et moi, ça me fait mal quand même que l'on néglige nos frères et nos sœurs, des futurs cadres de demain, qui pourront peut-être diriger le Congo un jour, qu'on les laisse dans des conditions pareilles. Maintenant, pour ne pas trop tirer en longueur, j'aimerais juste attirer l'attention de la diaspora tout entière, ceux de la France, ceux d'ici, ceux du Canada et pourquoi pas de l'Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas condenser les efforts moyennant, je ne sais pas, un petit 5 €? On va trouver une somme en attendant que cette soi-disant aide financière du Congo ne parvienne nous intéresser. Donc, c'est ce que nous voulons lancer comme message. Et je crois que nous sommes une diaspora assez nombreuse. Il y a plein de choses que nous pouvons faire. Ce n'est pas 50 000 $, ou bien ce n'est pas 20 000 $ que l'on ne peut pas trouver. Si on veut bien, on peut. Donc, merci. Voilà, si on veut, on peut. Gracias. Bonsoir. Vous êtes là aussi en tant qu'observateur. Vous êtes intervenu lors de notre dernier live avec les jeunes de Wuhan. Ce soir, vous êtes là déjà. C'est une situation préoccupante. C'est une situation, je dirais, assez douloureuse pour ceux qui sont hors de Wuhan et pour ceux qui sont à Wuhan. Votre commentaire? Écoutez, vous savez, c'est déjà la douleur qu'on partage, celle que peuvent vivre ces jeunes gens, dont la moyenne d'âge doit certainement être aux alentours de 23 ans, 24 ans.
éloignés de leurs parents et pensant faire tout avec nous autres, avec le Congo, et qui se sentent quelque part délaissés. Mais quelque part, il faut dire qu'à titre individuel, pour étayer ou pour corroborer ce qui a déjà été dit, je ne suis pas surpris pour cette marche du système. Nous sommes là dans la continuité d'un certain nombre de manquements, non pas de manquements, de fautes, je dirais. C'est plutôt de fautes. Parce que nous sommes avec un système qui fonctionne sur la base des simples annonces. Et faisant des annonces, on sème le doute, finalement, dans ces annonces-là que l'on fait. Mais plus précisément, ce qui m'a heurté, en tout cas très fondamentalement, c'est les menaces alléguées, donc les jeunes ont fait remonter au niveau de votre chaîne. Parce que là, on est dans un système qui veut cultiver l'omerta, parce que dans le silence, l'on ne sait pas réellement ce qui se passe, et sur ce silence, on diffuse le mensonge. Ce sont des jeunes gens, je ne pense pas que cela soit nécessaire, que ces jeunes gens soient menacés, déjà qu'ils sont en situation de détresse. Je juge très stupide et très idiot que des menaces soient proférées à l'endroit de ces jeunes gens. Et enfin, pour finir, je souhaiterais quand même relever que vous faites un très bon travail, M. Makosso, que vous puissiez vous approprier de cette affaire, comme les autres d'ailleurs. Et il revient à chaque Congolais de s'approprier de cette affaire, de diffuser ces vidéos qui sont faites, pour que ces vidéos soient finalement un processus de contrôle, un processus, je dirais, de lobbying. Nous avons un système où le Parlement est entre les mains de tout le système. Ce qui se passe avec les réseaux sociaux, comme ce que vous faites, c'est qu'il y a un modèlement des habitudes. Il y a une naissance de nouvelles habitudes. Lorsque cette pression est faite, ça remonte peut-être, ça traverse les réseaux sociaux, ça remonte aux gens. Et ceux qui voient, parfois la personne concernée n'a pas eu l'information. Ça remonte à ce niveau-là. On a vu le général à Kinshasa qui a sanctionné un policier qui avait été filmé parce qu'il s'est fait soudoyer. C'est ça, quelque part, notre rôle. Nous devenons finalement un parlement transverse. Et ça, il faut que les Congolais le comprennent. Il faut remonter ces vidéos. Il faut les diffuser. Et ce n'est pas pour nous, mais c'est pour ces jeunes gens et pour la cause congolaise tout au fond. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. On va quitter la France pour aller du côté du Royaume-Uni. Franck Anani Lebon, bonsoir. Vous êtes là ce soir sur Ziana TV par rapport à cette question liée aux jeunes Congolais actuellement en quarantaine à Wuhan, dans le Hubei. Et on va comprendre ce soir que hors de Hubei, il y a aussi d'autres Congolais, notamment du côté de Ngwanzou, qui vivent quasiment la même détresse. Franck Anani Lebon, vous avez la parole. Franck Anani Lebon, on ne vous entend pas. Hein. On n'a pas un retour son. On n'a toujours rien. On n'a toujours rien, à moins qu'on ne vous entend pas. Essayez de voir, comme ça on vous reprendra, mais on n'a rien du tout. Hein. Voilà, on va vous reprendre. Brice André Deco, avec vous sur Ziana TV, nous suivons ces questions. Vous les avez déjà abordées en prélude d'une émission. Aujourd'hui, on est quasiment dans le dur. Brice André Deco. Merci, Sir Makosso. Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, Sir, comme tu as su présenter la situation depuis le 6 février, le Premier ministre, M. Clément Mwamba, s'est adressé à la représentation nationale. Suite à une question posée par le député Obama, M. Mwamba, le Premier ministre, lui, le chef de l'exécutif, devant la représentation nationale, a bien dit qu'il devait décaisser 200 millions. Même dans ses propos, le Premier ministre a précisé en disant ceci, que 200 millions, ce n'était pas beaucoup. Ce n'est pas moi. C'est lui qui parle. Il dit 200 millions, ce n'est pas beaucoup. Moi, je pense, puisque ce n'est pas n'importe qui, M. Clément Mwamba, et que l'argent a été déjà
programmé est sorti, sauf que, comme avec tous les scandales financiers que nous voyons tous les jours au Congo-Brazzaville, c'est que cet argent a pris une autre destination. Mais puisque nous sommes dans un pays où règne l'impunité, M. Clément Mwamba est prisonnier de son propre piège, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il est bien au courant que cet argent a été détourné. Cela fait mal aux jeunes qui sont effectivement en Chine, qui sont en souffrance, qui aimeraient bien avoir quand même cette bouffée d'oxygène en attendant qu'ils puissent prendre d'autres mesures. Malheureusement, cet argent a été détourné. Il faut dire les choses comme telles, parce que je ne vois pas un Premier ministre, chef de l'exécutif, prendre une telle décision, à faire une telle annonce devant la représentation nationale et que nous ayons absolument rien. Si l'argent a été sorti, mais ce n'est pas nouveau. Nous sommes bien au Congo, le pays de l'impunité, où même lorsque les fautes sont claires, et on ne peut même pas interpeller les personnes, et on fait quoi? On ne dit rien, on garde le silence. Quelqu'un a dû le dire, il y a eu un conseil de ministres, c'est ça, ou c'est pas conseil de cabinet, lorsque les ministres, oui, Madame Agnès Nounou, on en a parlé, mais on n'a même pas eu écho. On n'a même pas eu écho de ces informations, rien, comme si rien n'était. Donc, c'est tout à fait normal. Malheureusement, nos enfants qui sont, nos jeunes, j'appelle enfants, puisque oui, bon, ils ont la moyenne d'âge, comme a dit Gracias, 25 ans, on peut dire que non, oui, nos enfants sont vraiment en souffrance en Chine. Je ne comprends rien, ces dirigeants. Encore ceux qui ont étudié, par exemple, en France. Nous connaissons quand même la situation en France où les jeunes peuvent travailler, avoir des économies. Mais la majorité de nos dirigeants, puisque nombreux d'entre eux, ils ont étudié en Europe de l'Est. Enfin, oui, en Europe de l'Est, dans les pays de l'Est. Là-bas, ils connaissent bien la situation. C'est comme en Chine. Vous n'avez pas beaucoup d'opportunités pour faire de l'argent. Donc, lorsque vous êtes dans une situation où l'État qui est censé vous venir en aide ne vous donne pas l'argent, c'est grave déjà. En temps normal, c'est très difficile. Combien de fois lorsque les jeunes étudiants sont confinés? Alors, je trouve que quand même notre gouvernement a ses priorités sont ailleurs. Apparemment, ces priorités ne sont pas tournées vers l'élite de demain. Ces priorités ne concernent pas la jeunesse, ces priorités sont ailleurs. Et ailleurs, je ne sais pas où. Ben, je suis vraiment désolé pour nos jeunes. Bon, comme a dit notre confrère compatriote qui se trouve du côté des États-Unis, il est peut-être temps que la diaspora puisse se ressaisir, mais se ressaisir, ce n'est pas à la diaspora non plus de faire les efforts et de se soustraire à l'État. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que la diaspora peut faire? Une petite somme en faisant une collecte de 5 euros, 10 euros, ça ne répondra pas aux obligations ou bien aux exigences pour nos étudiants qui sont loin. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous devons hausser le ton, continuer à en parler, dire les choses. L'argent a été détourné, ce n'est que ainsi. Si tout le monde peut répéter cette phrase, à eux de nous dire le contraire. Si l'argent n'a pas été détourné, c'est à eux de nous dire le contraire. Donc, je pense qu'il faut commencer et pour qu'on laisse un peu le temps à nos jeunes. Je sais très bien. Message... On a bien compris, Brice André Deco. Franck Anani Lebon, j'espère que cette fois-ci, ça va être bon. Vous avez la parole. Franck Anani, c'est à vous. On ne vous entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout est actif de notre côté. Hein. Nous, on n'a pas de problème. Essayez de voir si vous avez un kit ou quelque chose comme ça. Enlevez tout, parlez juste librement. On n'a aucun retour. Ou encore, quand vous vous connectez, surtout, ne prenez pas, passez par Internet pour votre son et non pas par le téléphone. Je pense que c'est ça qui va être un peu, qui fait le problème. On n'a aucun retour, Franck Anani Lebon. Non, son micro est ouvert. Moi, j'ai tout ici, tout est ouvert, sauf qu'on n'a rien. Voilà. On va avancer. Alors, messieurs, dames, si vous avez bien compris, en fait, cette démarche est souvent contraire. La plupart du temps, quand on est dans une telle assemblée, on donne d'abord la parole, je dirais, aux victimes avant que vous ne parliez. Moi, j'ai bien voulu que vous parliez d'abord, puisque ces situations, on l'entend déjà,
pour donner la parole à la fin, notamment à ceux qui vivent sur place, pour bien comprendre toute la profondeur et la douleur de la situation, avant que nous explorons tous déjà une partie des solutions qui ont été proposées par Jules Lorion, avec ce qu'a proposé Mme Ounonou et d'autres, pour voir comment aujourd'hui on peut reprendre à mettre la situation avant de pouvoir, je dirais, afin d'apporter une partie de la solution, tout en sachant que c'est d'abord une affaire de l'État congolais et non pas une affaire de la diaspora. Sauf que la diaspora, aujourd'hui, elle est obligée de jouer à la gardienne, comme l'a dit tout à l'heure Gracias, au moins sur ce plan-là. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que on a souvent entendu parler de Wuhan. Nous avons quelqu'un, donc Edgar Bourango, qui est là. Lui, il n'est pas à Wuhan, il est du côté de Ngwanzhou. Sauf que, du côté de Ngwanzhou, il vit quasiment la même situation. Edgar, bonsoir. Bonsoir, M. Simakos. Voilà, Edgar, vous avez la parole. Dites-nous, qu'est-ce que vous vivez? Quelle est la situation du côté de Ngwanzhou, alors qu'on a toujours parlé de Wuhan ici? C'est quoi la situation en Ngwanzhou concrètement? Oui, merci, M. Simakos. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La situation, pour commencer, je voulais d'abord dire quelque chose à mes frères jeunes étudiants qui sont à Wuhan et que nous compatissons tous à leur malheur parce que Wuhan, maintenant, là, c'est une ville qui est en zone rouge au niveau de la Chine depuis le 23 janvier et que nous, étant en Chine, nous vivons la même situation comme eux, peut-être différent par rapport à eux parce que là-bas, ils sont plus confinés dans les maisons par rapport à nous et que dans d'autres villes de la Chine aussi, d'autres étudiants comme d'autres Congolais résidant en Chine vivent les mêmes situations et ils sont dans les maisons et ils sortent difficilement et surtout au niveau des activités, au niveau des Guangzhou, parce que moi je vis à Guangzhou, c'est une ville cosmopolite, une ville internationale où on rencontre beaucoup de gens et au moment où nous parlons, la ville est aussi morte. Et toutes les activités commerciales et administratives ne travaillent pas depuis le 18 février, depuis le 18 janvier, à cause des fêtes, les fêtes chinoises, et que cela a entraîné aussi, à cause du coronavirus, que nous vivons les mêmes situations presque avec les étudiants de Guangzhou. En entendant les autres en parlant, et j'ai suivi plus, les gens parlent plus des étudiants, ils ne tiennent pas au courant En Chine aussi, il y a des résidents. Et je fus étudiant, je ne suis plus étudiant, je vis depuis longtemps en Chine ici. Et j'ai vécu la même situation en 2003 et au niveau de SARS. Et je connais comment la situation et des gens de situation se passent en Chine ici. Et à Guangzhou, les autorités chinoises ont pu faire quelque chose pour contenir et contrôler cette maladie. Et cela ne veut pas dire que c'est fini. Il y a toujours des zones qui nous fait peur à toutefois et des conseils, des précautions à prendre pour éviter la contamination de cette maladie. Mais cela emmène aussi à la peur parce que nous qui vivons ici, surtout je parle des étudiants et nous-mêmes qui résidons ici, nous vivons une situation aussi précaire, très difficile parce que certains vivent leur activité commerciale, leur activité et qui est tout bloqué depuis il y a bientôt 2 mois. Et il y a certains étudiants qui ont même quitté certaines villes pendant les fêtes chinoises qui ont venu à Guangzhou ici. Et ils sont bloqués et ces étudiants-là ne peuvent plus rentrer dans leurs villes respectives, dans leurs universités aussi respectives, parce que les universités leur disent de rester dans les villes qui vous êtes et ne venez pas attendre que la situation du virus soit condamnée par les autorités pour que vous puissiez revenir. D'autres même commencé à faire les cours par Internet. Et à cela s'ajoutent quelques difficultés parce qu'au niveau de Guangzhou, je vous informe, il y a certains étudiants même qui ont vu leur propriété de la maison leur chasser dehors, leur mettre dehors parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Voilà, donc, c'est une situation difficile, une situation, nous vivons aussi dans la précarité ici, au niveau de Guangzhou et au niveau de le territoire chinois. C'est presque, c'est la même situation. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si le gouvernement, comme cela a été dit, on parle de 200 millions qui devaient venir en aide aux étudiants et de Wuhan, s'ils pouvaient, c'est-à-dire cette aide
parce que nous vivons une situation très difficile ici et c'est une nécessité, une aide humanitaire. Nous nécessitons tous cette aide humanitaire-là. S'ils pouvaient voir aussi, de ne pas dire seulement étudiants congolais, tous les Congolais qui sont en Chine, de venir en aide en eux, ça sera aussi une bonne chose, c'est ce que je voulais dire. Très bien, merci Edgar. On va maintenant partir dans l'épicentre, je dirais, du coronavirus à Wuhan. On va commencer par Mel. Mel, bonsoir. Mel, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, on vous entend. J'aimerais juste dire que tous les profils en noir, juste avec des noms, ce sont des étudiants qui sont en Chine, donc qui ont peur des représailles et qui vont juste s'exprimer et non pas, on ne verra pas leur visage. Certains sont là avec des pseudos. C'est parce que les menaces deviennent de plus en plus importantes suite à cette revendication, s'il faut l'appeler ainsi, de cette aide, je dirais, octroyée par l'État, mais qui n'est jamais parvenue. Mais c'est à vous la parole. C'est quoi le quotidien aujourd'hui? Dites-nous exactement ce que vous vivez pour que les gens comprennent très bien que les commentaires qui ont été faits seront déjà faits sur une situation qui est intenable aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'écoutez. On vous entend, oui. OK. Alors, je suis Mel, je suis étudiant ici à Wuhan. J'habite une résidence universitaire, ce qu'on appelle campus. Alors, ici, le quotidien, c'est quoi? C'est devenu assez difficile parce que on est interdit de sortir. Donc, sortir, quand je dis interdit de sortir, c'est interdit de sortir de notre building. Donc, on ne peut pas mettre pied dehors. Tout se passe qu'avec de l'Internet. Donc, on mange, on prépare en commandant en ligne. Oui, dernièrement, j'ai entendu dire que oui, quelqu'un qui est au campus, ils sont nourris par l'université ou bien par le gouvernement chinois. C'est certainement vrai ailleurs, mais ce n'est pas vrai dans d'autres universités. Chez moi, par exemple, ce n'est pas vrai. Alors, comment on fait pour survivre ici? Ici, on a 2 supermarchés qui fonctionnent en ligne. Donc, on a un supermarché qui est dans l'enceinte de l'université, qui est juste derrière notre bâtiment, là où on habite. Et on a un autre supermarché musulman, un supermarché halal. Donc, on ne peut faire des commandes que dans ces 2 supermarchés. Parce que ce sont ces 2 supermarchés-là qui sont autorisés à mettre pied, sinon à venir dans le bâtiment pour livrer des produits. Les autres supermarchés, vous pouvez bien faire, mais c'est de l'argent que vous allez dépenser. Et vous n'allez pas recevoir le produit parce qu'ils ne sont pas autorisés à rentrer. Alors, il y a aussi la cantine qui fonctionne, la cantine de l'école. On le fait aussi en ligne. Ça fonctionne, mais il faut payer un jour avant. Donc, si vous voulez manger demain, vous faites la commande aujourd'hui, vous envoyez, vous payez aujourd'hui, et demain, vous allez recevoir le produit. Mais c'est quel produit? Vous allez recevoir un menu que vous n'avez pas vu. Vous allez le voir lorsque on va vous apporter ça dans votre chambre. C'est comme ça que ça se passe. Et le plus difficile ici, c'est l'eau, parce que généralement, avant l'épidémie, il y avait des livraisons de bonbons d'eau potable qu'on payait sans problème. Mais avec l'épidémie, l'usine a cessé de fonctionner. Donc, on ne peut que se faire livrer par des supermarchés, de l'eau en ligne qu'on commande. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile d'en avoir aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire une commande, mais vous avez payé, mais ça n'arrive pas. Donc, on est là à économiser, même de l'eau à boire, il faut économiser. L'eau manger, il faut économiser parce que vous allez faire une commande, ça va venir, vous allez manger. Mais la prochaine fois, quand vous voudriez encore faire une commande, on ne sait pas dans combien de jours ça pourra vous parvenir. Donc, la difficulté ici, c'est un peu ça. C'est devenu assez compliqué que on est bloqué dans des chambres, on ne voit pas vraiment les rayons du soleil, on les sent plus parce qu'on est confiné là, on a l'air d'être en prison et c'est compliqué. La difficulté, la différence avec, par exemple, ceux de Ngwandu, c'est qu'eux, ils peuvent prendre le vol et partir au pays. Mais ici, on ne peut pas sortir si ce n'est pas l'État ou bien un gouvernement qui décide de vous faire sortir ici. Même les voitures personnelles sont interdites de circuler dans la ville. Donc, vous imaginez un peu? Il faut l'autorisation pour circuler dans la ville, même à pied. C'est un peu ça que je peux témoigner de mon côté. D'accord. Merci, Mel. Jordi?
Oui, bonsoir. Allez-y, dites-nous, c'est quoi votre quotidien aujourd'hui? Et pourquoi vous avez besoin de cet argent, de cette aide de l'État? Oui, oui. Vraiment, nous avons besoin de cette aide parce que aujourd'hui, nous ne pouvons plus recevoir de l'argent de la part des parents déjà parce que les banques sont bloquées. Et moi, personnellement, le peu d'argent que j'avais, l'argent était fini depuis le mois de février. Donc là, je suis rentré en mars. Jusqu'à maintenant, je n'ai plus de quoi manger. Je suis nourri par 2 amis. Vous voyez un peu la difficulté. Donc, je suis nourri par 2 amis gabonais. C'est difficile pour moi. Donc, je vais manger à l'heure qu'ils décident de manger. Moi, je vais manger en même temps qu'eux. Donc, c'est assez difficile. C'est vraiment difficile. Non seulement que nous sommes bloqués dans les immeubles, on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir le dehors. Nous sommes bloqués. L'université ne nous nourrit pas. Ici, les gens disent que on ne sait pas, peut-être dans d'autres villes, les universités les nourrissent, mais ici, franchement, on ne sommes pas nourris par l'université. L'université achète un livret. Vous devez acheter avec de l'argent. Mais si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se nourrir. Donc, c'est la précarité. On n'a pas pour l'hygiène. On n'a presque rien. Pour se laver, c'est difficile même. Ils nous ont promis de l'aide. Vraiment qu'il faut aider parce que ça devient difficile. Ça devient la ville, elle est déserte. La ville, elle est déserte. Personne ne circule dans la ville. Si on te trouve dehors, un étranger, même un Chinois, et tu es embarqué par la police. Vous voyez un peu la situation comme elle est. On ne peut pas sortir. C'est tellement difficile. Là où je suis, nous sommes dans un campus de 4 immeubles. 2 immeubles et 2 immeubles pour les garçons. Et on ne peut pas être en contact. Donc, si j'ai faim, je veux aller demander chez l'autre, je ne peux pas aller parce que c'est interdit. Ouais. Tellement difficile. Ok, très bien. Donc, on a bien compris qu'on ne peut pas aller les uns chez les autres. C'est plus compliqué que ça. On va avancer au fur et à mesure pour que tout le monde ait la parole avant qu'on le refasse. Grâce. Oui, bonsoir. Allez-y, c'est quoi le quotidien? Où est-ce que vous êtes? Et pourquoi avez-vous besoin de cette aide de l'État? D'abord, pour commencer, j'aimerais remercier Zaina TV pour le soutien parce que ça nous fait énormément plaisir qu'il y ait au moins quelqu'un qui se soucie de nous. En fait, le souci ici, ce n'est pas vraiment l'argent. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une assistance, quoi qu'elle soit, venant du gouvernement. Le gouvernement ne réagit dans aucun cas, même quand nous essayons de contacter l'ambassade à Pékin, ils répondent agressivement aux étudiants, comme si on ne comptait pas pour eux. Parce que déjà, même le fait que vous nous recevez aujourd'hui nous fait plaisir, parce que nous avons l'occasion d'exposer ce que nous ressentons, de nous confier, voilà, si je peux dire ça. Même ça, le gouvernement, donc l'ambassade, les représentants du gouvernement ici ne sont pas capables de nous offrir ça. Donc, on ne compte pas sur cet argent parce que nous savons déjà ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ont fait. Et ici, tout est dans la merde. Personne ne sort, personne n'entre. Les achats se font en ligne et nous avons déjà commencé à observer des inflations. Donc, l'augmentation, les prix à la hausse, les bouteilles qui étaient à 10 yuan sont désormais à 20, 25 et tout ce qui va avec. Donc, même si nous recevons cette somme, au bout d'un mois, de 2 mois, cela va, nous allons tout dépenser en fait. Donc, j'ai observé le frère Edgar, je crois, de Guangzhou, qui compare sa situation à la nôtre. Mais j'avais des amis à Guangzhou qui sont rentrés au pays avant-hier. Nous n'avons pas ce luxe de rentrer. Nous n'avons pas déjà le luxe de mettre nos pieds dehors. Ça fait pratiquement 1 mois que je suis dans ma chambre. Je loue un appart dehors, une chambre dehors. Ça fait 1 mois que je suis dehors. Donc, je ne peux même pas aller en bas de chez moi parce que les chiffres ou les concierges, les chiffres, ici on les appelle les chiffres, ne nous permettent même pas de sortir. Donc,
pour moi, personnellement, c'est le rapatriement. Parce que cet argent, on recevra l'argent, OK, on va dépenser et ensuite, on va demander une autre somme. Ça sera comme ça. Nous ne savons pas quand est-ce que cette situation va se terminer. Merci, Grâce. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu l'opportunité d'entendre une fille dans, je dirais, cette catastrophe que nous vivons tous depuis quelque temps. Néla, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend, oui. Oui, je suis à Wuhan, je suis étudiante à Wuhan et depuis plus d'un mois maintenant, la situation, elle est terrible ici. Mais ça fait 2 semaines, on est emprisonné dans une prison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de nos immeubles, c'est strictement interdit, même pour nous qui vivons. Moi, je vis dehors personnellement et on se nourrit très difficilement, très, très difficilement. Il y a, dans la zone où je suis, au départ, il y avait 2 supermarchés. Là, il n'y en a plus et on mange vraiment très difficilement. Donc, l'ambassade ne nous vient pas en aide, ni moralement, ni financièrement. Ils sont de plus en plus agressifs avec nous. Je vais dire, ils ont un trafic d'influence sur nous. Voilà, si on peut dire ça comme ça, parce que nous sommes des étudiants ici et même quand on les demande le minimum requis, c'est-à-dire prendre de nos nouvelles, savoir au moins qu'on se porte bien, personne ne réagit. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et concernant l'aide financière, nous sommes aujourd'hui à 1 mois depuis qu'on a promis cette aide-là et personne ne réagit. Honnêtement, ici, ça devient difficile parce que nous n'avons pas de banque, donc on ne peut pas recevoir de l'argent de nos parents. Et à l'époque, on pouvait au moins sortir de nos buildings, je veux dire, pour ceux qui ont des cartes Visa, par exemple. Mais actuellement, on est strictement interdit. On ne peut pas sortir de nos buildings. Donc, du coup, même avec la carte Visa, c'est impossible de recevoir de l'argent. Donc, du coup, on se disait qu'avec les 200 millions au moins, vu que cet argent-là devait être directement viré dans nos cartes de Chine, donc, on pouvait facilement avoir cet argent-là via nos téléphones et puis essayer de commander parce qu'ils ont mis une plateforme ici où on peut avoir des produits de première nécessité qui sont devenus excessivement chers dû au coronavirus certainement. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Alors, Néla, je vais juste insister un peu avec vous. Vous êtes une jeune femme avec des besoins notamment hygiéniques assez particuliers et vous avez besoin aujourd'hui d'être accompagnée. Est-ce que vous pensez que la situation dans laquelle vous êtes, même si elle est terrible pour tout le monde, on l'entend, mais elle est encore un peu plus prononcée particulièrement pour les femmes? Oui, je le dis parce que on est ici, on est des grandes filles et notamment, vous savez qu'on a besoin de plus de choses. Donc, c'est un peu difficile dans la mesure où là, actuellement, par exemple, se procurer de certaines choses, de certains produits hygiéniques est assez difficile parce que déjà, on n'a pas de supermarché, comme je l'ai dit. Donc, je ne sais pas comment m'expliquer. Voilà, pas de supermarché, pas d'argent, donc l'hygiène féminine prend un coup. Exactement. On utilise des moyens vraiment précaires. Voilà, donc cet argent vous permettrait au moins d'assurer une hygiène, même si ça ne résoudrait pas tout, ça vous permettrait au moins d'assurer votre hygiène normalement et plus de manger. Exactement, parce que pour l'instant, on n'a pas d'argent et on ne peut pas en recevoir de nos parents, malheureusement. Voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les gouvernements, par le biais des représentants diplomatiques, qui peuvent assurer, je dirais, des versements par rapport au compte chinois. Merci, Néla, pour ce témoignage. Alors, il y a MR ou messieurs, vous avez la parole. Alors, bonsoir. Bonsoir. Donc, je ne sais pas si on m'écoute bien. On vous entend, oui.
Donc, déjà, comme tous mes compatriotes ici ont dit, on est tous à Oran, ici en train de vivre la réalité vraiment différemment par rapport à, je ne sais pas comment d'autres voient ça, hein. Mais sinon, c'est de plus en plus compliqué chaque jour en fait, parce que chaque jour il y a de nouveaux règlements qui s'imposent. Il y a de nouveaux règlements qui s'imposent. Avant, par exemple, on pouvait sortir, se procurer à manger, mais là c'est vraiment plus compliqué encore. Même les guichets commencent à manquer d'argent. Et c'est de plus en plus compliqué. Et le pire dans tout ça, comme on a dit, c'est le fait qu'il n'y ait pas ne fût-ce qu'un soutien, on va dire, Un moral. soutien moral, déjà. Exactement. Que vous n'avez pas de la part des représentations consulaires. Merci déjà pour ce témoignage. Eric, on va y aller. J'ai deux Eric, mais avec un K et un C, l'un des deux. Eric? Non, on n'en a pas. Nel, vous avez la parole. Allô? Oui, allez-y alors. Ouais, bonsoir à tous. Comme mes compatriotes l'ont dit jusqu'à maintenant, ils ont énuméré des choses, des problèmes et des difficultés que nous avons tous ici. C'est très difficile pour nous de vivre actuellement avec, dans l'état en fait que nous avons, le problème que nous avons ici. La quarantaine, c'est très difficile. Et l'école a fermé les portes parce qu'on est confiné dans les écoles. Pour ceux qui vivent dans les appartements, on est bloqué dans nos appartements. Pour ceux qui vivent dans les bâtiments, donc, tu es juste dans ta chambre, tu es bloqué là-dedans aussi. Le stress monte parce que tu es seul dans ta maison, dans ta chambre. Tu n'as personne à qui parler, premièrement d'abord. Tu n'as personne à qui converser, tout ça, échanger, parce que seulement tu peux passer seulement par le téléphone, parler dans les groupes avec tes amis. Et à côté de ça, il y a le manque d'argent, comme les autres ont parlé de ça aussi. Il y a le manque d'argent qui est très important pour nous ici, parce que c'est difficile d'acheter quelque chose si tu n'as pas l'argent. Et c'est l'argent que tu as sur toi devient très insuffisant, parce que les denrées coûtent très cher maintenant. Déjà, de l'eau, c'est difficile d'avoir de l'eau ici, parce que rien n'est gratuit dans nos écoles ici maintenant. Rien n'est gratuit. Tout le monde, la demande est énorme, mais il n'y a pas. L'offre est petite. Exactement. Il n'y a pas d'offre. Parce que les compagnies, tout ça là, ils ont tous fermé. Donc, le peu qu'ils ont, ils aident pas. Ils ont aidé au passé. Maintenant, là, ce n'est pas ça. On ne peut pas avoir de l'eau, la nourriture, tu dois acheter et tout ça là. Tu dois tout acheter. Puis encore, j'ose imaginer pour nos sœurs, comme notre sœur vient de parler, c'est très difficile pour nous. Donc, on a besoin de cet argent-là pour nous aider à survivre. Jusqu'à ce que la solution soit trouvée, quelque chose soit trouvé pour le coronavirus. Parce que c'est difficile. Merci Eric. Nel? Oui, allô? Oui, allez-y, Mel. Oui, allô? en fait. Oui, ben, l'autre Eric alors. S'il y a deux Eric, l'autre Eric. Oui, en fait, moi, de mon côté, nous sommes dans une maison, nous louons l'appartement, nous sommes dehors. Juste alors, c'est un peu vraiment difficile pour nous. Nous n'avons pas, à la maison, nous n'avons pas de quoi manger, de quoi se nourrir. On n'a plus rien. Même les gens qui nous aident à acheter des trucs, si on leur demande de nous acheter des trucs parce que après que la situation se calme pour qu'on puisse leur payer, ils refusent. Ils nous demandent d'abord de payer. Oui, nous, ce que nous demandons au gouvernement, c'est juste que l'assistance en personne en danger. Bon, c'est tout ce que j'aimerais dire pour le moment. Merci. Nel, comme ça on va faire le tour. Mel ou Nel? Nel, avec un N. Oui. Allô, bonjour. Oui, allez-y. Bonsoir. Oui, je crois qu'ils ont déjà presque tout dit. D'accord. La situation, elle est comme elle est actuellement. Nous la vivons
très, très, très différemment. Et nous sommes actuellement dans nos maisons, nous ne pouvons pas sortir. Bon, voyez-vous que cette situation arrive à un tel niveau, déjà moi à un niveau personnel, que il y a même ma télévision déjà que j'ai mis en gage. Le fait que je puisse avoir rien que des sous pour essayer de trouver de quoi peut-être survivre. Donc, voyez-vous, nous espérons quand même que cette situation puisse aller de mieux. Sinon, jusqu'aujourd'hui, l'ambassade et des étudiants qui sont actuellement ici, c'est resté comme une lettre morte parce qu'on n'a pas de nouvelles. Et quand on essaie de rentrer en contact avec l'ambassade, c'est des intimidations. Donc, comprenez, la situation, elle est tellement, tellement terrible ici. Déjà, pour sortir, c'est tout un problème. Nous comprenons la situation du moment où nous ne pouvons pas mettre pied dehors parce que à cause du virus. Mais bon, dans ce moment-là, saviez-vous que tout ce que je peux dire actuellement, c'est qu'on est à court. On est à court de tout. Alors, nous voudrions que le gouvernement puisse agir le plus vite possible. Et nous avons demandé le rapatriement, mais malheureusement, le rapatriement n'y est pas arrivé et c'est une aide financière qui a été proposée. Mais bon, on n'est pas contre cela aussi. Bon, qui fera mieux que cette aide puisse arriver à bon port? C'est tout ce que en fait, j'avais à dire. Très bien. On va donner la parole à Jacques. Jacques, vous avez la parole. Comme ça, on aura fait le tour de la Chine. Allô, bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, oui, on vous écoute, Jacques. Oui, je crois que mes confrères ont tout dit ce soir. La difficulté, elle est réelle et elle est vraiment urgente que le gouvernement se manifeste. Nous savons que les fonds ont été débloqués et ce que moi, j'aimerais attirer l'attention sur la pression. Au niveau de la Chine, au niveau de Wuhan, on est en train de s'organiser. Nous mobilisons nos parents pour aller chez le Premier ministre pour faire une pression, demander des comptes, demander un rapatriement au plus tôt possible. Et j'apprécie l'effort de la diaspora et nous apprécions que la diaspora nous accompagne dans ce combat. Et nous savons que le peuple triomphe toujours. Et on demande à l'ambassade, aux membres de l'ambassade, d'arrêter de faire des menaces aux étudiants. Ce qu'on réclame, on est entre la vie ou la mort. Nous avons des noms, il y a les financiers qui s'appellent M. Lekaka, il y a le conseil, il y a le ministre conseiller qu'on ne connaît pas son nom, celui qui remplace l'ambassadeur se trouve au niveau du pays. Quand les étudiants essayent de réclamer quelque chose, arrêtez de les faire les menaces parce que nous sommes le peuple. On réclame ce qui est logique, ce qui est normal. On est en danger. On est en danger, il y en a ras-le-bol. Combien de fois nous avons vu le maire qui détourne 1,250 milliard au moment où les étudiants, vous avez promis 200 millions, vous n'arrivez pas à faire face. Vraiment, nous demandons que la diaspora ne s'arrête pas là, qu'on continue la lutte ensemble parce qu'un changement doit se faire. Et on est étudiants, on ne veut pas de menaces. On n'aura pas honte, on n'aura pas peur de publier leurs messages de menaces, de publier leur note vocale. Et s'il s'agit, on le fera. Parce que alors, je vais juste préciser que le ministre conseiller à Benjil, c'est M. Roger Emmanuel Oba. D'accord, on le connaissait. Comme ça, vous avez son nom. Oui, on a son nom. On ne connaissait pas son nom et nous n'aurons pas peur. Nous n'aurons pas peur de publier ces menaces. Nous n'aurons pas peur de dire la vérité. Parce qu'on n'a pas insulté quelqu'un. On est en train de revendiquer ce que le gouvernement a promis. Parce qu'on est en urgence. On demande l'assistance, que ce soit de l'argent ou pas, mais l'assistance venant de l'État. C'est ça qu'on a besoin. On en a besoin. Et merci, moi, ça sera ma parole. Nous, de l'autre côté, on s'organise. Et merci pour la diaspora de penser à nous en France, en Belgique ou tout ailleurs. Et j'encourage encore nos confrères congolais dans tout le pays de continuer cette lutte avec nous. Voilà, merci. Alors, on a fait un grand tour. C'est dommage que Franck Anani Lebon n'ait pas pu s'exprimer. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et d'autres qui viennent, qui repartent. S'il peut revenir, qu'il revienne. Serait aussi bien d'entendre ceux qui sont de l'autre côté de la Manche, je dirais, de l'Angleterre, pour savoir à peu près qu'est-ce qui peut se faire de ce côté-là. Voilà, messieurs, on a tout entendu. Pour moi, c'était nécessaire qu'on commence d'abord par vous. Après, vous avez entendu que la situation est grave. Maintenant qu'on a tout ça en main, on fait quoi? On sait déjà qu'il y a un projet du côté des États-Unis. Pour l'instant, à Paris, il n'y a pas encore quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, messieurs?
rapidement, on ne va peut-être pas tout dévoiler ici, mais au moins déjà, quelles sont les pistes qu'on peut poursuivre pour qu'on arrive, je dirais, à faire en sorte que l'État puisse payer cet argent, puisse apporter cette aide et que la diaspora de ce côté aussi puisse prendre ses responsabilités. Quand je parle de la diaspora, j'ai bien rappelé que ce n'est pas qu'une affaire de Parisiens ou de ceux qui sont en France, mais c'est l'affaire de toute la diaspora partout où elle est. Voilà, donc il y a Steve qui n'a pas encore parlé puisqu'on ne le voit pas. Steve, vous avez la parole avant qu'on donne à Brice Landry-Deco. Steve, c'est à vous la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis étudiant à Wuhan aussi. Et, récemment, on a reçu une information, soi-disant encore venant de l'ambassade, qui disait que désormais l'argent qui serait reçu serait envoyé, donc divisé et donné à tous les étudiants congolais sur le territoire chinois. Donc, c'est une information comme ça qu'on a reçue, comme toutes les autres informations venant de l'ambassade. C'est jamais officiel. Il n'y a jamais, je dis bien jamais eu de document officiel avec une en-tête écrit République du Congo, ambassade du Congo en Chine. Il n'y a jamais rien eu. C'est toujours des informations qu'on reçoit comme ça, de bouche à oreille, qu'on reçoit comme ça, et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. En fait, ils ne laissent jamais de preuves. Ils disent juste des choses, mais ils ne laissent jamais de preuves. Pour ne pas qu'on puisse avoir des preuves et puis leur porter plainte après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a reçu une information qui disait que quand l'argent arriverait, que ce serait donné à tous les étudiants sur le territoire chinois. Sauf que nous avons l'impression, vu le temps que ça a pris, le temps que ça prend avant que l'argent arrive, on a l'impression qu'ils sont pratiquement en train de monter un coup pour déjà essayer de garder, d'enlever une bonne partie de l'argent, quoi. Parce que déjà, de un, je rappelle que sur le territoire chinois, ce n'est pas tous les étudiants congolais qui ont du mal à s'approvisionner en nourriture. Il y a des villes qui sont libres, il y a des gens qui se promènent librement et qui peuvent rentrer au pays. Et il y en a certains, comme l'a dit un de mes confrères il n'y a pas longtemps, il connaît 2 personnes qui sont rentrées avant-hier au Congo. Ces personnes vont sûrement être mises en quarantaine. Donc, il y a des gens qui sont libres et qui peuvent se promener tranquillement. Maintenant, quand l'ambassade dit que quand l'argent arrivera, on donnera à tous les étudiants sur le territoire chinois, c'est un peu louche. On trouve ça bizarre parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas plus besoin que ceux qui sont à Wuhan ou encore dans les villes à côté qui sont en quarantaine. Donc, on trouve ça bizarre. Depuis quand on nous dit que des gens qui sont libres de se déplacer ont besoin de cet argent au même niveau que ceux qui sont dans des villes en quarantaine. On trouve ça vraiment bizarre. On a l'impression qu'ils veulent détourner quelque chose. Donc, je voulais juste insister dessus, sur le fait qu'ils ont dit que ce serait, c'est pas divisé pour tout le monde. De base, à Wuhan, on est moins de 120. Je répète, à Wuhan, on est moins de 120 étudiants actuellement. Maintenant, on entend un nombre, on dit que c'est 800 étudiants. C'est passé à 800. On ne sait pas d'où viennent les 800, mais on entend qu'il y a 800 étudiants désormais. Donc, l'argent va être divisé par 800. On se pose des questions. Vous voyez le truc ou pas? La liste des étudiants avait été envoyée à l'ambassade. Les étudiants présents actuellement à Wuhan, ça avait été envoyé à l'ambassade. Les villes qui sont en quarantaine aussi, je crois qu'on avait demandé la liste des étudiants, ils avaient envoyé à l'ambassade. Il n'y a pas 800 étudiants. On ne sait pas d'où sort ce nombre. Ils disent que quand l'argent arrivera, ils vont séparer et ils vont donner aux 800 étudiants. Ils vont même donner aux Congolais qui sont tout simplement sur le territoire chinois, même les travailleurs de l'ambassade et même les étudiants en formation militaire. Je répète que les étudiants en formation militaire sont pris en charge par le ministère de la Défense la plupart du temps, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, je ne vois pas pourquoi ils diviseraient cet argent pour tout le monde, pour tous les Congolais sur le territoire. C'est tout ce que j'allais dire. Donc, on trouve ça vraiment bizarre, nous, les étudiants de Wuhan, que ça passe de 100... De base, on était 114, je crois, 114, 115, ça passe à 800 étudiants, c'est vraiment bizarre. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, on a bien compris. Merci Steve pour ces éléments. Vous voyez que finalement, il y a du côté de l'ambassade une communication qui existe aussi, mais qui est peut-être plus angoissante avec des chiffres qu'on a. Nous savons, la liste que nous avons, c'est 105 étudiants à Wuhan, peut-être 120 au possible, mais 105 étudiants. Après, ce qui est important aujourd'hui, il faut d'abord que cet argent arrive en Chine. Maintenant, la répartition, il faut aussi que le Premier ministre puisse communiquer exactement ce qu'il a déclaré à l'Assemblée. Nous l'avons diffusé. Il parle des étudiants de Wuhan. Voilà, ça c'est ce qui est dit. Maintenant, il faudra peut-être un texte qui précisera qu'il faudra l'élargir, mais cet élargissement ne peut pas venir, je dirais, de la volonté de ceux qui sont à Beijing pour dire, mais voilà, on a décidé non. Il faut que le Premier ministre puisse préciser, puisque la question qui lui avait été posée,
concerner les étudiants qui sont à Wuhan. Et il a répondu que l'argent allait en urgence pour ceux de Wuhan. Il n'est pas aujourd'hui question d'opposer les Congolais qui sont en Chine. On sait que la situation est assez difficile pour tout le monde, même moralement, mais il est bien nécessaire que dans la communication qui devait poursuivre, je dirais, la réalité de cette aide, que les choses soient précisées et non pas qu'il y ait des gens qui puissent faire ce qui leur semble bon de telle manière que cet argent puisse être détourné de ta première intention. Après que les gens qui sont en Beijing puissent en avoir, moi, ça ne me pose pas trop de problème. Cependant, ce qui est important, qu'on respecte déjà ce qui était annoncé en attendant que cela soit précisé dans un document officiel pour que les choses soient, je dirais, appliquées normalement. Voilà, messieurs, voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est toujours bizarre qu'on a un problème avec le Royaume-Uni. Une fois qu'on a dit tout ça, maintenant, on fait quoi? J'aimerais qu'on soit assez bref. S'il y a des pistes à poursuivre, on a déjà entendu aux États-Unis qu'il y a quelque chose qui est en place. S'il y a des choses à faire, on peut les faire. Brice Landry-Deco. Oui, mais merci, Sir. Je vais aller droit au but. En fait, c'est pour ça que j'avais demandé la parole lorsque la demoiselle Enela s'exprimait. Je voulais savoir si peut-être au niveau de Doriska ou Agnès Sununu, on connaît effectivement le nombre de filles qu'il y a au niveau de Wuhan. Parce que je pense que la situation est préoccupante, il y a urgence. Et elle a donné quand même, il existe des mécanismes où on peut faire parvenir l'argent via leur carte bancaire. Si on peut, bon, ceux qui veulent. Moi, je pense que Agnès Sounou peut voir ça et bon, je suis volontaire de contribuer pour faire face aux filles, je dis bien aux filles, puisque je pense que ce n'est pas à nous de se soustraire à l'État, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, mais là, il y a un cas d'urgence, ça concerne l'hygiène féminine, donc il faudrait qu'on fasse quand même quelque chose. Si on ne le fait pas, bon, j'ai bien peur, ça peut encore provoquer d'autres maladies et ça suivra la mort, effectivement. Donc, si on peut faire un geste vers le nombre de filles qu'il y a, qu'on nous a à peu près le nombre de filles qu'il y a à Wuhan en situation de détresse et que ceux qui veulent se retrouver autour, je pense, maman Agnès qui a la liste de ces personnes de risque, si j'ai bien compris, qu'on puisse intervenir très rapidement. Je pense d'ici lundi, c'est possible pour faire face à leurs besoins de première nécessité, uniquement pour les filles. Pas que je suis contre les garçons, mais vraiment, on n'a pas, nous, les moyens de faire face parce que la difficulté est énorme, les besoins sont énormes. Bon, je ne suis pas capable de prendre cet engagement, mais je pense que si on est 2, 3, 4, 5, on peut faire face aux besoins de première nécessité de ces filles qui sont au niveau de Wuhan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Juste pour compléter, je vais donner la parole à Serge Ouakamabé puisqu'il y a quelque chose de précis. Juste pour compléter, Brice Landry-Deco, cette affaire, c'est quand même une affaire d'intérêt patriotique. Donc la diaspora, ce n'est pas que nous qui sommes ici ce soir. La diaspora, c'est aussi les centaines de personnes ou des milliers qui suivent Ziana-TV que nous entendons chez eux. Donc l'engagement qu'il faut prendre, ce n'est pas un engagement individuel, c'est un engagement collectif. Maintenant, ceux qui estiment qu'il n'y a pas de problème, que pour eux, ces jeunes-là sont dans de bonnes conditions, ben, ils ne donneront pas. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. On a entendu, c'est pour la première fois qu'on entend d'une fille. Je ne voulais pas trop aller plus loin parce que je sais que c'est quand même une situation qui est assez grave. On le sait aujourd'hui qu'il faut nécessairement de l'argent. Nous n'allons pas nous substituer à l'État puisqu'on n'aura pas ces 200 millions, on ne les aura pas du jour au lendemain. L'État les a et c'est de l'argent qui a été provisionné. Le seul problème, c'est que cet argent n'arrive pas, on ne comprend pas pourquoi. À ce moment-là, on vient voir. Voilà. Donc, Serge Ouakamabé. Bon, Sir, moi, je suis une vraie carapace, mais bon, je vais parler en lingala. Mais Brice, Ozana va proposition, moi, il y a Sony vraiment. Comment, en plein malheur, aux zones discriminées, une fille peut potentiellement à Kokiko survivre dans ma camarade et jeune à Bassi qu'un jeune homme à Koko Koufapé dans Zala. Il ne s'agit pas ici maintenant de faire le cas par cas. Si moi je vais être factuel. Allez-y. On a déjà des pistes qu'on a la zone où on a un confinement, il y a grave. D'accord? Les bandeko ya diaspora ya États-Unis basi bazu initiative. Bisope tozo sala na moi molili na Doriska na Yomoko. Il s'agit maintenant parce qu'avant tozaki na ba information il y a la semaine passée. Maintenant avec tout ce que j'ai entendu là, il faut toujours avoir un plan B. Le plan B c'est un plan palliatif à l'éventualité que le gouvernement ne fera rien. Tala. Mbongo nanye comité ba komo matisa ba nombre ya ba étudiants
nayebi makambo wana. Parallèlement, parmi les raisons et ça là que dédommageable à 4 mars, on a vu des ruelles de mon quartier où il y avait à tout casser 30 parcelles, listé en un comité et comme il y a 1000 et quelques parcelles. Donc, il y a une forte chance que Mbongo wana et Okomanango sous Chinté. Essayons de prendre le plan B. Donc, plan B, le gouvernement a voté dans le Mbongo wana, soit parce que Yibi, soit parce que Bazan Mbongo, soit parce que l'annonce de Mwamba c'était une annonce à la mode. Parce que dans la période où on a Gabon à agir, Côte d'Ivoire à agir, Sénégal à agir, RDC à agir. Donc, il faut émettre des hypothèses. Maintenant, si Bissot raisonner dans l'hypothèse où le gouvernement a voté dans Mbongo, on agit. Si par bonheur, par extraordinaire, le gouvernement agit et qu'on change le côté. Donc, moi, pour être clair, lançons une collecte par un lien Facebook, on commence à se cotiser. Hein? On commence à se cotiser. Ce que le gouvernement est nassima, Très bien, ça sera toujours de l'argent en plus, tout en sachant qu'ils ont des charges aujourd'hui qui ne payent pas. Non, mais, cet argent qui arrivera ne pourra pas toujours solder. Oui. Sire, est-ce que tu peux préciser à Serge Ngouakamabe que la collecte sur Facebook, c'est dans une durée. Hein? Tu ne peux pas collecter puisque là, il y a une urgence. Mais si c'est au bout d'un mois et lorsqu'on va récupérer l'argent entre-temps, lui qui se soucie des enfants, les enfants là seront déjà morts. Hein? Non, en attendant qu'il ne meure, Brice André Deco, nous sommes une diaspora de plus de 400 000 personnes, notamment ici en France. Donc, on est à même en une journée de lever de l'argent. Cette collecte que propose Serge Ngouakamabe, elle ne va pas être une collecte sur 15 jours ou 20 jours, non. C'est une collecte qui peut être sur 3 jours, 4 jours, en entendant pour dire, on fixe un montant que les gens donnent. C'est ça l'intérêt aujourd'hui. Et qu'on voit, parce que Jules de Lorient n'est plus là, je ne sais pas s'il est là, Jules de Lorient, pour lui dire exactement, ils ont déjà un lien qui est actif, qui existe. Donc, ils nous disent concrètement comment est-ce qu'on peut abonder dans ce lien-là pour ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont habitués, je dirais, aux liens traditionnels, et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, comment est-ce qu'eux, ils peuvent apporter leur obol par rapport à ça. Avant de donner la parole à Agnès Ounonou, j'ai d'abord à Lévan Valentin. Oui, Lévan. Donc, je disais que moi, en tant que communicant, en tant qu'éditorialiste, en tant qu'homme de médias comme vous, je crois que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de continuer à relayer cette problématique parce que le Premier ministre devient comme un amateur. Nous savons très bien que ce n'est pas une première maladresse pour ce gouvernement-là, qui est toujours dans la faisance d'une politique des fantasmes. Et aujourd'hui, je crois que ce qui se passe en Chine nous rappelle ce qui s'est passé concernant les étudiants de Cuba qui vont être forcés de rentrer au pays, dont on va promettre qu'ils auront de travail. Jusqu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont au chômage. Donc moi, je crois que la solution que d'autres citoyens de la diaspora ont opté, qui est simplement l'activisme social, est à applaudir. Et cela doit pousser nos autorités à comprendre qu'on ne peut pas baratiner une jeunesse. Cela me crispe vraiment parce que nous sommes là face à des étudiants qui demain seront des responsables pour construire notre progrès et qui sont en train de subir aujourd'hui ceux qui sont censés construire leur avenir. Je trouve ça ignoble. Mais continuons à relayer l'information comme vous le savez très bien le faire. Et je crois que c'est ça notre travail. Merci, Lévan. Gracias, rapidement, par rapport aux pistes. Je donnerai la parole à la frère Agnès Ounonou. Écoutez, je pense que la piste évoquée est une très belle piste. Mais bon, après, lorsque l'on connaît l'enthousiasme des Congolais pour de telles initiatives, je reste quelqu'un de très circonspect face à l'engouement que l'on peut accueillir dans la piste qui a été évoquée. Après, moi, je me posais également la question de savoir… Oh, mais vraiment, Serge, là, je suis en direct, il m'appelle. Enfin, monsieur Deco, on vous entend là. Oui, mais c'est Serge Ngouakamabe, je suis en direct, il m'appelle. C'est pas possible. Oh. Hein? Oh. Allez-y, grâce. Et là, en plus, j'ai perdu le son, je ne vous entends plus. C'est ça les aléas du direct.
Ce sont les aléas du il a direct. perdu le numéro de la réunion. Ah, il était sorti. Voilà. Ce sont les aléas du Serge, direct. Allez-y, Gracias. Alors, ce que je disais, c'est qu'après, moi, à mon moi, j'ai sens, perdu le la son. question de la logistique derrière. On vous entend, Brice Déco, on vous entend. Cet argent qui pourrait éventuellement être levé, comment se fera le dispatching auprès des différents étudiants. Après, j'ai entendu un jeune garçon qui est intervenu, qui a évoqué non pas le besoin d'argent finalement, parce que je pense que là où il est, ça lui sera beaucoup plus difficile pour lui, même avec l'argent, de manœuvrer pour s'acheter ce dont il a besoin. Ce qui fait que lui, il a plus besoin des choses de première nécessité à lui apporter, et ce, à mon sens, sont des choses que seule l'ambassade pourrait lui apporter. Mais de toute évidence, je reste assez ouvert, je reste assez ouvert dans la perspective s'il faut une levée de fonds, pourvu qu'on sache comment on opérera le dispatching auprès des différents étudiants. Et enfin, pour finir, taper une fois encore sur l'ambassade, enfin, ces gens qui cessent de menacer les jeunes gens. Enfin, on n'est pas dans la Chine communiste, enfin, on n'est pas dans le communisme de Lénine ou je ne sais de qui. Enfin, qu'ils cessent. Ces enfants-là sont désespérés. C'est des jeunes Congolais qui revendiquent, en tout cas, de survivre et de vivre. Qu'ils arrêtent de taper sur les gosses, quoi. Enfin, un peu d'humanisme ne ferait pas de mal à ces chiens, là. Je suis désolé, mais voilà, M. Makosso. Enfin, d'accord. J'avais été coupé, hein? Oui. Allez-y, Serge Nwakababe, s'il y avait encore quelque chose à compléter. Ok, je ne sais pas parce que vers la fin, ma batterie a déconné. Donc, j'étais en train de faire la remarque à Brice. Ce n'était pas ça le plus important. C'est qu'il faut que nous entrions dans le factuel. Je pense que nos jeunes compatriotes ont bien pu cerner, mais avec beaucoup de courtoisie, de respect, peut-être même avec de la peur au ventre, que nos dirigeants sont irresponsables. Je pense qu'on peut les challenger. Ils vont s'organiser eux-mêmes. Ils vont nous donner toutes les possibilités qu'il existe pour que toi alimenter Bakar Tenabango. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont encore au moins une chance que Bakoki Gosomba Biloko par Internet. Donc, je pense qu'on a fait des discours, on a critiqué, on a tiré les sonnettes d'alarme. Maintenant, il faut agir, chacun dans la limite de ses moyens. Donc, ceux qui manient bien Biloko Wana, il y a la nouvelle technologie. Il faut lancer le lien de collecte Facebook. Les collègues des États-Unis, je crois qu'eux, ils sont en avance. Il faut aussi trouver un relais au niveau de la diaspora sud-africaine. Comme ça, après, on a peut-être un responsable dans chaque coin. Totinzi Bango, ils vont se débrouiller comme des grands garçons. Ils ne vont pas se manger entre eux parce que j'ai suivi un autre compatriote qui pense que le besoin commence à s'étendre. Même ceux qui ne sont pas forcément dans les zones de confinement, comme ils n'ont pas besoin. Ça veut dire qu'à un moment, le gouvernement de qui certains continuent à attendre de l'aide va se retrouver face à un nombre beaucoup plus important. Nani Nabatouami qui est haute dénombré, que 105 personnes, ça y est l'autre côté. Là, maintenant, on parle de 800. Je parie même que le Congo n'a pas le nombre exact de ses ressortissants en Chine. Je parie. Donc, ça ne sert à rien de tourner en tour. Serge. Brice, on va d'abord collecter l'argent, ensuite on va réfléchir. Voilà ma démarche. Frère, okay. Serge Nwakababe, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de se répondre, Brice. On peut faire ça un peu plus tard, puisqu'il y a le temps qui passe. Je pense qu'on peut collecter l'argent. Oui. On lance la collecte. Si la collecte va nous prendre 5 jours, une semaine, dans l'espace, on discute. Mais il faut lancer la collecte. Oui, mais non, Sir, s'il te plaît, c'est parce que peut-être Serge ne connaît pas vraiment la motivation des Congolais. Ce n'est pas pour la première fois que les gens ont lancé la collecte. Je dis, si on peut être déterminé. Oui, on peut, mais moi je pense que si aujourd'hui on peut prendre un engagement, moi c'est pas, il y a quoi? Il y a une nécessité qu'on peut faire 4, 5, 10 personnes qui veulent s'engager. Concrètement, on se retrouve en petit comité, on fait un truc, on n'est pas obligé de lancer. Et on lance. Et parallèlement,
Pourquoi 4 ou 5? Il faut compter sur la loi des grands nombres. Je préfère avoir 20 000 Congolais, chacun donne 1 euro plutôt que de... Non, tu n'as pas compris. On peut lancer la collecte et se mettre aussi en petit comité dans l'urgence, je veux dire. On peut lancer la collecte et puis se mettre en petit comité pour l'urgence. Et je peux te dire... Moi, je suis plus pragmatique. Je veux qu'on lance la collecte demain. Tu vois, j'ai le timing. Il faut qu'on lance la collecte demain. On ne peut pas laisser ces jeunes gens-là qui ont réussi à s'échapper du coronavirus. Mais c'est une honte. Après que le gouvernement agisse ou pas, on s'en fout. Lançons la collecte, on aura fait notre part. Et je propose qu'on commence demain. Merci Serge Louakamabé. Alors, Jude Lorient, j'aimerais bien repréciser un peu où est-ce que vous en êtes, quel est le lien. Nous, on va le récupérer, on le mettra sur Ziana TV pour que ceux qui peuvent donner donnent là-bas, qu'il y ait une coordination avec l'action qui va être menée entre Serge Louakamabé et de Rescam Zenzé et d'autres compatriotes dans d'autres pays pour que nous fassions quelque chose, je dirais, ensemble. Bon, premièrement, j'aimerais dire que… vous m'écoutez, M. Stir? Oui, on vous entend. Oui. Ouais, premièrement, j'aimerais signaler que nous n'avons pas encore un lien en tant que tel, mais nous avons une somme assez, bon, je dirais, infime que nous avons mise de côté. D'accord. Et nous étions entrés en contact avec nos jeunes frères qui sont en Chine déjà. Nous avons des très bons liens avec eux. Et après, on a compris que, vous savez, 2 valent mieux que 1. Oui. Lorsque les efforts sont condensés, la chose paraît plus puissante. C'est pourquoi on s'est dit, mais écoutez, on ne peut pas, en tant que la voix des patriotes, aller seul, mais on va essayer un peu de faire intéresser toute la diaspora. C'est pourquoi nous sommes rentrés en contact avec vous. Maintenant, nous avions donc demandé aux frères qui sont en Chine, aux étudiants et étudiantes de s'organiser de leur côté, parce que dans cette affaire, il ne faudrait pas que l'on fasse une transaction vers un individu, mais plutôt vers un bureau. Et également, je vois, il y a une technologie que nous connaissons tous. Ici, on appelle ça GoFundMe, bien Raise Fund. Donc, on peut créer un truc comme ça. Et on peut utiliser Ziana TV. Je ne sais pas qui est-ce qui va assurer cette fonction-là. Comme ça, s'il y a la moindre contribution, on se rend vers la personne et la personne va se charger de transférer de l'argent à qui de droit. Maintenant, avant de terminer, je crois que je vous ai envoyé un message inbox. Vous savez pourquoi je mets en mute. J'aimerais juste encourager la diaspora tout entière. Vous savez, mes frères et sœurs, généralement, lorsque je suis, que ce soit Jeunesse Ziana TV, que ce soit d'autres chaînes dont je tairai les noms, j'ai remarqué qu'il y a la plupart des temps, les gens parlent politique. Et pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont je ne sais où, vous remarquerez que dans chaque pays, il y a souvent 2 couches. Il y a 2 tendances politiques. Il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Mais lorsqu'il s'agit d'un ouragan, d'un tremblement de terre, d'une crise assez rigide comme celle-ci, les gens ont tendance à oublier un peu derrière, à mettre un peu derrière leur divergence politique afin de multiplier les efforts pour trouver une solution. Donc, je voudrais juste lancer cet appel à la diaspora tout entière. Ce qui arrive aux autres aujourd'hui peut arriver à vous et à moi. Et donc, faisons un effort, comme je l'ai dit avant, que si on veut, on peut. Nous sommes assez nombreux, nous avons la chance, chacun a son gagne-pain. Si on peut trouver une certaine somme, mettre cela au profit de nos jeunes frères et sœurs, je crois que cela leur fera du bien. Et vous avez suivi les interventions des uns et des autres, ceux qui sont en Chine là-bas, c'est vraiment écœurant, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Ce sont des compatriotes qui n'ont pas souhaité vivre cette situation et qui, malheureusement, je ne sais pas, les mots me manquent. Ça fait vraiment mal. Maintenant, donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc, le lien, on va en parler en privé lorsqu'on aura fini et puis on va voir comment ça va. Ok, donc on mettra, je vais mettre en lien avec Serge Louakamabé de Rescam Zenzé pour savoir ce qu'on peut en faire. Voilà, alors il y a Jordi qui voulait prendre la parole. Je ne sais pas s'il est encore là. Jordi. Voilà, Jordi est parti. On arrive à la fin. Agnès Nounou, vous avez la parole alors. Par rapport à cette proposition, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut se faire concrètement? Donc, je remercie toutes les personnes qui ont participé avec moi sur cette problématique. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus regarder, mais j'invite toute la diaspora du monde à pouvoir faire quelque chose par solidarité déjà,
parce que là, nous parlons des Congolais de l'étranger, même si nous regardons de l'autre côté du pays où on attend une aide, mais je pense qu'on ne va pas croiser les bras. Il faut commencer à faire quelque chose, et dès maintenant, à la minute même. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde cette situation, on ne peut pas se tourner le dos ou se dire, bon, ça, ce n'est pas mon problème. Bon, écoutez, ça revient à l'État. Mais quand l'État est défaillant, moi, je pense qu'un peuple, une communauté doit se lever justement. Même pour que l'État puisse faire quelque chose, il faut qu'il trouve en face de lui une société civile engagée, une société civile qui veut qu'il y ait une action. C'est ce que nous allons faire. Déjà, ce matin, les contacts ont commencé et j'apprécie déjà le travail qui a été fait auprès de M. Serge et Mademoiselle Doriska. Je suis au courant de tout ça, mais là, en tout cas, le mot est passé déjà dans tous les pays, là où vraiment j'ai des contacts avec d'autres communautés. Le Maroc adhère, le Sénégal adhère, comme l'Italie adhère, il y a l'Angleterre que j'ai eu qui adhère aussi, la Suède adhère, en tout cas les pays adhèrent. Là, j'entends le Canada et là, c'est une bonne chose. Dans ce cas, nous allons mettre en place, comment on appelle, une action collective pour tout le monde. On ne va pas dire que, voilà, le Congolais, il est comme ça. Aujourd'hui, plus que jamais, le Congolais doit se dire qu'il y a un cas qui est là, qui concerne le Congolais de l'étranger. Ben, c'est à nous d'abord de voir ce que nous pouvons faire. Bien que les 200 millions, nous les attendons, et nous voulons aussi que quelque chose se passe au niveau de nos gouvernants. Mais en tout cas, nous, on est debout, on est là, on va mobiliser, on va faire ce que nous pouvons faire pour que nous puissions faire une collecte que nous allons envoyer. Puisque nous avons déjà vu, eux, les concernés nous disent qu'il y a des pistes pour les pistes via la carte de Chine, Visa. aussi des plateformes qui existent. Ben, c'est au moment où jamais les Congolais qui ont la technologie ou qui peuvent se renseigner, comment faut-il faire pour qu'on arrive à envoyer une somme d'argent que nous allons récolter afin que cela soit mis à la disposition de nos 105 étudiants qui sont là-bas, afin qu'on puisse gérer les premières nécessités. Et je veux aussi, en tout cas, ne faisons pas des choses en disant que non, on va le faire. Non, on a des ambassades. On rentrera en contact avec les ambassades. Déjà ici, notre ambassade de France, ben, le contact est déjà pris depuis ce matin. On va essayer de voir ce qu'on va faire. Si on l'a fait pour le 4 mars, on peut aussi le faire pour les étudiants en Chine. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, j'invite tous les compatriotes. Comme a dit monsieur Serge, nous adhérons à l'idée de monsieur Serge et je veux que tous les Congolais de l'étranger adhèrent à la proposition de monsieur Serge qu'à partir de maintenant, les minutes sont comptées, mais nous devrions faire quelque chose. Voilà ce que je voulais dire. Et un encouragement pour les étudiants qui sont là-bas. Vraiment, nous compatissons et dites-vous que c'est tombé dans nos oreilles. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Madame Ounou. Alors, je vais juste demander à Doriska de prendre la parole. À la fin, ne partez pas. J'arrêterai le direct, mais vous pourrez continuer à échanger pour bien coordonner, je dirais, les actions qui vont se faire à partir de demain, comme l'a annoncé Serge Nwakamabe. Doriska, aujourd'hui, on sait à peu près, en fonction des informations, qu'on peut faire quelque chose. Il y a moyen de faire des transactions. Je vous donne la parole. Alors, depuis 48 heures, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir aider les étudiants. Je rappelle qu'ils sont 105 et on est dans un casse-tête chinois. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la première solution qu'on a eue, c'était de pouvoir faire des virements, effectuer des virements sur leur compte bancaire. Le seul souci, c'est que ces étudiants n'ont pas des comptes avec des cartes Visa. Ce sont des comptes avec des cartes de type électron, des cartes qui peuvent utiliser uniquement en Chine. Un seul étudiant, on a pu trouver un étudiant ou un résident qui était étudiant en Chine, qui est venu en France pour ses études, continuer, et qui est parti
pour profiter des fêtes de fin d'année avec sa famille. Du coup, sur les 105, nous avons juste un seul RIB de la Société Générale, je vais donner la banque, qui peut nous permettre d'effectuer le virement sur ce compte-là, lui, de sortir, de demander une permission de la résidence pour retirer les fonds, de mettre sur son compte bancaire en Chine et de pouvoir créditer les autres cartes. C'est l'unique piste de solution que nous avons actuellement. Nous sommes dans l'impasse. Nous travaillons d'arrache-pied pour que la situation puisse se débloquer. Plusieurs applications, ils m'ont fait part de plusieurs applications. Le seul problème, c'est que ces applications sont géolocalisées. J'en ai téléchargé une. Je ne comprends pas grand-chose, tout écrit en chinois, il n'y a pas grand-chose en anglais. C'est que nous, de l'étranger, nous ne pouvons pas effectuer des courses pour que ça soit livré chez les étudiants. Donc voilà, actuellement, la seule piste que nous avons, c'est celle d'un seul RIB qui va nous permettre de pouvoir effectuer le virement et puis de voir avec Edgar, lui qui est en Guangzhou, s'il peut nous aider parce que lui, il est plus mobile, il peut sortir, il peut bouger. On discutera avec lui pour savoir ce qu'on peut faire dans l'urgence. Voilà, donc c'est aussi l'occasion d'avoir organisé, je dirais, ce rendez-vous afin de permettre à ce que nous ayons plus d'idées et plus de solutions. Malheureusement, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir arrêter ce direct parce qu'il est très tard en Chine, très tôt au milieu de journée aux États-Unis, un peu tard ici en France. Vous pouvez continuer à rester pour, je dirais, opérer ou voir qu'est-ce qui est possible et surtout coordonner les actions qui vont commencer dès demain. De toute façon, Zéna TV sera là pour accompagner ces actions. J'aimerais encore dire merci et bon courage aux jeunes qui étaient là ce soir. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps et vous qui étiez là, très, très nombreux à nous suivre et nous espérons que cette fois-ci, il va y avoir un sursaut patriotique, notamment au sein de la diaspora, que ce soit celle de France ou celle d'ailleurs, afin de pouvoir accompagner, je dirais, cette mobilisation qui n'est pas inédite. On est toujours habitué à mobiliser quand l'État est défaillant, mais qui rentre, je dirais, dans l'ordre des choses. Merci encore à tous ceux qui ont participé. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir.